Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes nos vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un village de la commune de Kartiack dans le département de Bignona. Tchobon, un village historique de par son appellation. Pour en parler, nous sommes avec un habitant de ce village. Bonjour monsieur. Bonjour Sambou. Comment vous appelez? Mamadou Lamine Mané. Mamadou Lamine Mané, vous êtes habitant de ce village, mais aussi vous êtes un historien. Que peut-on entendre de l'appellation Tchobon? Merci. La signification de Tchobon, en tout cas selon les anciens, le mot serait né de la transformation du vocable c'est bon, puisque le village est en bordure du fleuve. C'est un très beau village et le colon de passage dans la zone a trouvé un village très beau qui est presque une île et il a dit ici c'est bon. Alors les anciens, ayant des difficultés à prononcer correctement le français, ont dit c'est bon. Mais le village anciennement s'appelait Ehimban. Voilà. Ehimban, ou quand même c'est un nom aujourd'hui un peu apolémique, parce que certains disent que Ehimban c'est parce que dans ce village de Tchobon on cultivait beaucoup de tomates, qui signifie Kuhimban, et d'autres beaucoup plus historiques disent que parce que si au niveau de Tchobon la tomate n'est pas appelée Kuhimban, Tchobon dit Kuyema, donc le nom du village ne pourrait pas venir de Ehimban parce que Tchobon n'appelle pas la tomate Kuhimban. Alors la version qui me semble beaucoup plus plausible, c'est parce qu'il y a une famille dont la concession s'appelle Ehimban, parce qu'ils viennent de Bouhimban, qui est dans la commune de Moulomp dans le Oussouy. Il y a le village de Kagnout, c'est là où il y a Ehimban. Donc logiquement, Bouhimban et Ehimban, c'est très voisin. Et comme il y a des familles qui viennent de là-bas, alors logiquement, le nom vraiment devrait provenir de ces gens qui viennent de Ehimban et aujourd'hui de Bouhimban, et on dit Ehimban. Voilà. Mais quand même, sociologiquement, la plupart des habitants de ce village, plus de la moitié, viennent du Kassa. Parce que vous arrivez à Tchobon, vous trouvez des familles qui disent nous ici c'est Essaout, tout en sachant que Essaout est un village qui est dans le département de Oussouy. Certains vous diront nous ici c'est Kafon. Alors Kafon c'est encore à Moulomp. Certains vous diront nous nos familles c'est Kalenou. Kalenou c'est encore à Djikomol, dans le village de Moulomp. Donc sociologiquement, la plupart des habitants viendraient de cette partie du département de Oussouy. Maintenant, à côté de ces familles qui viennent du Kassa, il y a des familles balantes, des Mané Bontin, qui sont venus ici il y a très longtemps. D'aucuns disent même qu'ils seraient les fondateurs de ce village de Tchobon, c'est-à-dire qu'ils seraient les premiers à habiter, et qui ont habité le quartier que les Djola appellent Djibenger, mais avec comme habitants principalement des Mané. Et les connaisseurs, les historiens disent que c'est parce que c'est une famille qui vient de Djibanar, qui est dans le département de Goudomp, et c'est peut-être cela qui a été transformé pour dire Djibenger. Donc c'est plus proche Djibenger, Djibanar. Donc c'est des noms comme ça. Vous avez également une grande famille qui se trouve dans l'autre quartier au bout du village qu'on appelle Dablé. Alors les Djola disent que c'est parce que ils ont glissé entre les mains, c'est ce que ça signifie en Djola. Mais eux étant des Mané, Akbalé signifie l'habitat, donc sociologiquement et anthropologiquement, son nom-là devrait signifier un nom balant qui signifie l'habitat Akbalé. Alors comment ces habitants ont atterri à Tchobon? Alors beaucoup sont venus, certains sont venus pour la pêche, d'autres ont quitté le Kassa pour l'agriculture, parce que dans le temps il fallait cultiver pour survivre. Certains sont venus pour la pêche, d'autres sont venus pour le commerce, surtout les familles qui sont venues du nord du Sénégal. Parce qu'à Tchobon, vous avez des Ndiaye, vous avez des Diop, vous avez des Ndoye, vous avez des Diagne, vous avez des Fall. Alors tous ces gens-là qui sont venus à Tchobon, soit par le commerce ou par le canal de l'administration coloniale. Parce que la grande famille Ndiaye, il y avait même des secs, donc la grande famille Ndiaye qui s'est installée à Tchobon, pour la plupart,
le vieux Souleymane Ndiaye, c'est lui qui gérait le comptoir de Tchobon à travers l'administration. Et il était en même temps le patron du comptoir, mais également il avait beaucoup de talibés. Donc, beaucoup de parents du Nord sont passés par son canal pour venir habiter à Tchobon. Donc c'est un village cosmopolite. À côté de ces Diola, des Balantes, mais aussi des parents du Nord, il y a aussi une communauté Mandinka qui habite ici à travers des familles Nanki et une famille Dramé et même des Sadio. Donc c'est un peu un village cosmopolite qui a l'image presque de tous les villages de la Casamance. Des grands ténors comme Sékou Dianko Diédhiou. Voilà, Sékou Dianko Diédhiou, c'est quelqu'un d'extrêmement important puisque ce village-là, quand le grand érudit Cheikh Mahfouz Aïdara a pris la décision de pénétrer dans le Boulouf, alors il est passé par le bras de fleuve. Le premier village qu'il a eu à visiter, c'est Tchobon. Et il a été avec Sékou Dianko. Donc, c'est dans cette famille qu'il a logé, il a fait la conversion, il a converti les gens en l'islam. Donc c'est ce qui fait que très souvent on vous dira Tchobon c'est le premier village à être islamisé dans le Boulouf. Et de Tchobon, il a progressé pour pénétrer dans l'intérieur du Boulouf. Et jusqu'ici, c'est un village où tout le monde est musulman. Wow, c'est un village à 100% musulman et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un village anciennement où Cheikh Mahfouz est passé. Et à chaque fois que Cheikh Mahfouz passait, il était accompagné d'un de ses compères mauritaniens qui est un Hafiz Coran, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le Coran. Donc à chaque fois que Cheikh Mahfouz convertissait les gens, c'est lui qu'on laissait sur place pour continuer à enseigner le Coran. Et ce Mauritanien-là, aujourd'hui, est enterré dans le quartier qu'on appelle Erindia, à côté même de Sékou Dianko, parce que justement, ce Mauritanien, un jour, il a dit aux gens, si vendredi je venais à mourir, cet arbre-là qui est un caïcédra, vous coupez les branches, vous mettez une branche du côté de ma tête et l'autre du côté de mes pieds. Et nous tous, nous savons que les branches de caïcédra, quand vous les plantez, ils ne germent pas. Mais curieusement, ce Mauritanien, comme il leur a dit, vendredi si je venais à mourir, effectivement, il est mort le vendredi là. Il a été enterré et on a suivi sa volonté. On a coupé ses branches, on a mis une branche du côté des pieds, une autre du côté de sa tête. Et aujourd'hui, ces deux branches sont devenues de très gros caïcédras. Et là où ce Mauritanien et Sékou Dianko sont enterrés, sont aujourd'hui des lieux de pèlerinage. En tout cas, les gens y vont et beaucoup disent que quand ils vont là-bas, tout ce qu'ils demandent, généralement, ça s'accomplit. Donc nous pouvons dire que Fodé Kaba Doumbouya n'a pas pu accéder. Non, Fodé Kaba Doumbouya n'est même pas arrivé dans le Boulouf. C'est peut-être l'amalgame que les gens font. Celui qui a tenté de faire entrer l'islam dans le Boulouf s'appelle Salif Touré. Mais son nom de conquérant musulman, c'est Kombo Silla. Alors lui, il est passé d'abord par Tandimane. Là, il a échoué parce que justement, le nom de Tandimane signifie en Diola l'endroit sombre. Donc c'est un village petit, mais mystiquement très grand. Donc il a tenté de baser à Tandimane. Malheureusement, ça n'a pas réussi parce que à chaque fois qu'ils ont coupé les arbres, la nuit, tous ces arbres redonnèrent. Il a continué son chemin et quand le Boulouf a eu écho qu'il y a quelqu'un qui vient avec une nouvelle religion, tout le Boulouf s'est préparé et ce combat-là, ce conflit entre le Boulouf et Kombo Silla s'est déroulé entre les villages de Kartiak et Dianki. C'est là que tout s'est passé. D'ailleurs, si vous passez au niveau de Dianki, on va vous montrer un arbre que les Diola appellent Bouyel. Alors on l'appelle Bouyel Epling, c'est-à-dire l'arbre du cheval. Parce que justement, le cheval de Kombo Silla a été atteint à partir de cet arbre. Il a traversé le bras de fleuve pour se rendre à Ebinkin avant de continuer et il va mourir dans un village de la Gambie qu'on appelle Al-Badar. C'est là qu'il se repose. Mais quand même, il n'a pas réussi à faire entrer l'islam. C'est au contraire Cheikh Mahfouz Aïdara qui est passé dans le Boulouf, qui a réussi à installer l'islam à Tchobon et par la suite, c'est comme ça que l'islam a grandi. Mais vous allez constater que l'islam n'a même pas gagné tout le Boulouf parce qu'il y a encore des animistes et une forte communauté catholique. Alors, nous avons constaté aussi une fraternité entre Tchobon et d'autres villages comme Thionkessil. Oui, Tchobon et Thionkessil, les anciens nous ont dit que ce sont des frères. Et là, c'est un truc assez profond puisque
Les parents de Thionck-Essyl, pour la plupart, en tout cas 60%, 70%, ils viennent du Bandial. Ils ont traversé le bras de fleuve, les parents de Bandial. Ils ont fondé des villages comme Boutem, comme Afignam, Thionck-Essyl. Alors nous, Tchobonais, je l'avais dit, plus de 60% viennent du Kassa. Ils se sont retrouvés ici. Donc, selon la provenance, ils n'ont pas de lien de parenté. Mais il y a deux événements phares qui ont fait que Tchobon et Thionck-Essyl ont dit nous sommes des frères. Le premier événement, c'est que Thionck-Essyl et Tandouk, il y avait souvent des conflits entre ces deux villages. Et les Tchobonais, pour mettre fin à ce conflit, ont fait déplacer un vieux qui était craint et respecté à la fois de Tchobon pour venir habiter entre les deux villages. Alors donc on a demandé à ce vieux d'aller habiter là-bas puisqu'il était respecté et craint à la fois. Donc il est venu habiter à Edjamat. Edjamat, c'est le village qu'on appelle aujourd'hui Djigoch. Donc il va venir s'installer là-bas et ça va aider à mettre fin à ce conflit entre Thionck-Essyl et Tandouk. Donc les gars de Thionck-Essyl ont dit bon, puisque c'est Tchobon qui nous a aidés à mettre fin à ce conflit, nous sommes des frères. Deuxième chose, dans cette bataille avec Kombo Silla, le marabout Mandeng a laissé 2 à 3 objets importants. L'oreille d'éléphant. L'oreille d'éléphant qui servait à guérir les malades. Un sourd mouillé, à chaque fois que vous mettez cette oreille sur sa tête, s'il était malentendant, ça règle son problème. S'il était malvoyant, ça règle son problème. S'il était handicapé physique, ça règle son problème. Il a aussi laissé un tambour mystique qui permettait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, de taper sur ce tambour et de regrouper tout le monde. Alors, il a aussi laissé des livres sacrés. Mais tout cela, ça a été pris par les habitants de Thionck-Essyl qui malheureusement ne pouvaient pas lire ces écritures-là. Donc les lettrés arabes en ce moment n'existaient qu'à Tchobon. Et les gens ont dit, pour que tous ces objets soient utiles, il faut l'intervention de Tchobon. Donc Thionck-Essyl a les objets, Tchobon a les secrets coraniques de ces objets, les khatim. Donc voici pourquoi les deux villages ont dit désormais vraiment on doit être des frères et ça a été consolidé. Voilà pourquoi quand Tchobon organise un boukout ou quand Thionck-Essyl organise un boukout, des deux côtés, si c'est à Tchobon, les parents de Thionck-Essyl sont mis au devant de la scène. Si c'est à Thionck-Essyl, les parents de Tchobon sont mis au devant de la scène. Parce que ce sont des frères. Et en Afrique, le frère, il assiste à tout, même les choses qui sont sacrées et secrètes. Voilà. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes un journaliste, mais historien aussi. Voilà, merci. Tout le plaisir est pour moi. Et nous souhaitons vraiment à ceux qui vont suivre cet élément de réagir parce que c'est l'histoire. Il y aura forcément des gens qui ont une autre version et c'est ce qui enrichit. Seydou Sambou, vous êtes le président de la Sorette. Votre village certainement a des difficultés, surtout quand on parle du côté de la mosquée. Pouvez-vous en revenir? Oui, nous avons une mosquée en état de délabrement avancé qui aujourd'hui fait même peur. On ne peut même pas prier dans cette mosquée parce que son état sérieusement nous inquiète. Et nous sollicitons tout le monde pour cette mosquée, jusqu'au haut niveau, le président de la République, de nous aider à construire cette mosquée. Alors, à part la mosquée, peut-on noter d'autres difficultés au village? Oui, les difficultés sont très nombreuses. D'abord, je vous dis, vous verrez vous-même que les voies d'accès dans le village ne sont pas goudronnées. La route qui nous mène au fleuve aussi n'est pas goudronnée. Nous n'avons pas un quai de pêche. Tous les hommes politiques nous ont parlé de cette quai de pêche parce que Tchobon est dans une zone très poissonneuse qui donc alimente Bignona, chef-lieu de département en poisson. Donc je pense qu'un quai de pêche, l'installer à Tchobon serait très bien. Alors aujourd'hui nous parlons de développement et vous êtes le président donc de l'association pour la rénovation de Tchobon. Pensez-vous aujourd'hui à vous lancer dans des activités économiques pour relancer l'économie du village? Oui, nous avons donc organisé Tchobon. D'abord, je vous dis que c'est une zone de pêche. Nous avions organisé les pêcheurs donc pour un peu booster l'économie. Nous avions organisé même la cueillette parce que
Tchobon fournit effectivement le Sénégal en bons fruits, surtout nos fruits dans l'environnement. Donc nous avions organisé tous les quartiers dans ce domaine pour pouvoir alimenter le Sénégal en qualité et en temps même réel. C'est pourquoi nous demandons effectivement ces voies d'accès qui permettront un peu de développer non seulement le village, mais d'écouler rapidement nos fruits. Oui, vous avez parlé tantôt de quais de pêche et autres. Alors, l'espace pour l'épanouissement de la jeunesse ou même un terrain de foot, est-ce que cela aussi est réglé chez vous? C'est encore un domaine à problème. Aujourd'hui, si on faisait visiter le centre socio-éducatif des jeunes de Tchobon, vous ne serez même pas content. Donc on n'a pas un terrain aussi clôturé, un terrain donc municipal. Ça aussi c'est une demande qui a été déposée au niveau de notre commune. Au niveau de notre mairie, que Tchobon en a besoin d'un terrain municipal aussi pour l'épanouissement de sa jeunesse. Notre foyer aussi est dans un état aussi délabré. Je pense que c'est des questions comme ça qu'il faut régler au niveau de la jeunesse. Mais sinon, on a une jeunesse très dynamique qui aussi ne croise pas les bras et est en train de se battre et de porter aussi le combat à bras-le-corps. Vous avez parlé tantôt d'économie, d'éducation. Alors, on ne peut pas aussi oublier ce que nous pouvons dire, c'est la source de la vie, ce qui est le domaine de la santé. Oui, la santé, au passage, je salue nos partenaires. Heureusement pour nous, Tchobon a bénéficié de partenaires au niveau de la santé qui chaque année, peut-être pour cette année à cause de la pandémie, ils n'étaient pas là, mais régulièrement c'est des partenaires qui sont là, qui nous aident dans ce domaine de santé. Et là-bas, le seul cri de cœur, c'est une pharmacie pour trouver nos médicaments. Tchobon est obligé de faire 7 voire 8 km pour trouver le plus petit comprimé. Je pense que c'est une doléance. Sinon, pour les autres infrastructures, sérieusement, ça marche à merveille. Et nous avons un ICP et une sage-femme pour un poste de santé. Je pense sérieusement, c'est là dans ce domaine, ça bouge. Nous vous remercions. Rappelez-nous votre nom. C'est Seydou Sambou, président de l'association pour la rénovation de Tchobon. Merci beaucoup. Merci. Amis internautes, c'est tout pour votre reportage sur le village de Tchobon et merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Vous pouvez aussi nous consulter sur le site www.casamasactu.com. Merci et au revoir.